Alors, à partir de Google Classroom, vous cherchez le devoir que vous devez faire. Si je prends l'exemple donc du plan de bornier, je clique dessus. Je lis bien les consignes qui me sont données, qui sont rappelées ici brièvement, et je clique sur mon document. Le document va s'ouvrir directement sur votre ordinateur de la façon suivante. Là, je lis un petit peu le document. Les parties surlignées indiquent un nom à mettre. Donc là, je mets mon nom. Voilà. Alors, si des fois ça se présente pas bien, suivant l'endroit où vous êtes, vous voyez là, je me suis un petit peu décalé, là c'est bon. J'essaie de présenter au mieux. Donc là, je peux toujours faire un supprimer et je retrouve ici. Je lis la fiche d'évaluation et là, on me demande donc de faire le placement des bornes. C'est bien écrit ici, double-cliquez avec la souris et je me retrouve avec le schéma. Et là, je peux travailler directement sur mon schéma. Vous avez les différents menus, si vous voulez, un trait, flèche, arc, ainsi de suite. Là, moi, je vais décider de mettre à main levée. Donc, je me mets à main levée. Et je peux placer directement mes bornes. Alors là, je les place au hasard. Donc, par exemple, si j'en ai une ici, je vais la mettre là. Peut-être une ici, et ainsi de suite. Après, une fois que j'ai placé, normalement, je peux même choisir, vous voyez, couleur de ligne, l'épaisseur du trait, le début de la ligne, et ainsi de suite. Vous avez différents paramètres accessibles à partir de cela. Une fois que vous avez fait tout votre dessin, donc par exemple ici c'est la borne X1, donc vous écrivez X1, oui bon moi pas très beau, X2. Alors après vous pouvez aussi prendre des initiatives, si vous dites bah non ça fera mieux en mettant un texte, hop je peux prendre un texte, je vais choisir où je vais mettre mon texte, donc par exemple je sais pas, moi je vais mettre ici, voilà, et après tout pourquoi pas écrire directement X1. Voilà. Et après je peux le sélectionner et le déplacer directement au niveau de ma borne. Si celui-là, du coup, je m'aperçois que c'est pas bien, je le sélectionne et puis je peux les effacer au fur et à mesure. L'objectif étant de manipuler au mieux en fonction des outils à votre disposition. Après, lui, je peux le resélectionner, le redéplacer comme ceci, et pourquoi pas rediminuer un petit peu la taille. Ah, là, je m'aperçois que c'est pas bon. Donc, dans ce cas-là, dans certains cas, ce que vous pouvez faire, c'est travailler ici. Je peux diminuer la taille de la police, pourquoi pas. Et là, après, donc, je peux le redéplacer pour le mettre à l'endroit qui me convient le mieux. Je peux faire ça donc pour toutes mes bornes pour que ça fasse plus présentable. Une fois que j'ai fini, alors surtout ne jamais effacer le dessin de fond. Si par hasard vous prenez, vous voyez là, je peux dessiner à côté. Donc là, si j'écris, là, par exemple, je vais être à l'extérieur du dessin. Dès que je prends la flèche, c'est pour sélectionner. Si jamais je supprime par mégarde le dessin, comme je viens de faire là, vous avez toujours l'option de faire annuler. Et du coup, il vous annule la dernière opération faite et vous retrouvez le dessin. Une fois que vous avez tout fait, n'hésitez pas à parcourir les différents menus pour voir les différentes options qui peuvent peut-être vous être utiles en fonction de l'affichage que vous aurez. Peut-être il sera intéressant de faire un zoom ou d'aligner ou de passer en plein écran. Chacun testera. On peut réinsérer une image si on a envie ici, à partir de son drive ou d'une photo qu'on aurait pris, et ainsi de suite. Une fois que tout est fait, je sors ici, je fais enregistrer, et là, je laisse. Alors moi, il est à garder le grand écran là c'est bon. Et là, vous voyez, ma solution apparaît bien. Ensuite, là je continue, là il faut que je dessine mon plan de bornier. Même procédure, je place ma souris sur le dessin. Et alors où je fais modifier, où je pouvais double-cliquer dedans. Une fois que j'ai fait ça, alors deux possibilités, toujours les mêmes, suivant l'interface que vous aurez. Si vous dessinez à main levée, imaginons que ce soit un bouton poussoir. Alors si je m'aperçois que ce trait-là n'est pas assez gros, je peux ici grossir le trait, par exemple, là. Tac. Et là, je peux dessiner un bouton poussoir, voilà. Et mettre son nom, S1. Comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser le mode texte si vous voulez faire du texte un peu plus joli, entre guillemets. Donc par exemple, ici je me suis mis en mode texte, je mets S1. Je peux choisir la police, s'il est gras, la couleur, enfin tout ce que je veux bien. Après, une fois que je l'ai sélectionné, je peux le déplacer, le mettre où bon me semble. Là, moi j'ai pris l'option main levée, mais je peux également utiliser des traits pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Et là, voilà. Pareil, donc je peux jouer sur la taille et donc je peux redessiner un peu plus proprement. Alors forcément c'est un petit peu plus long, mais du coup je peux redessiner de façon un petit peu plus propre
mon schéma électrique avec les bons symboles. Alors c'est certes pas un logiciel de dessin pour schéma électrique, mais ça permet d'arriver à quelque chose d'à peu près présentable. Voilà, par exemple. Et là, si je voulais redéplacer par exemple le S1 pour que ça fasse là, je peux venir le mettre là. Alors vous avez pareil, les options copier-coller comme pour un autre. Une fois que vous avez fini, comme précédemment, enregistrer, tac, et ça apparaît directement sur votre schéma. Donc l'objectif c'est de faire tous les dossiers. Une fois que vous avez tout fini, vous avez juste à fermer et retourner dans le mode devoir pour l'envoyer. Voilà la procédure.